Oh la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous parler des barrages de Ligue des Champions qui ont eu lieu hier. Donc comme je l'avais dit sur la précédente vidéo où je parlais des tours éliminatoires de la Ligue des Champions. Donc cette année, les 5 championnats qui sont les 5 premiers championnats au classement UEFA ne font pas partie de ces barrages. Donc bien sûr, ça rend les barrages peut-être un petit peu moins passionnants pour certains, ce que je peux comprendre, mais je trouve quand même que c'est pas mal. Notamment, on voit des clubs qu'on ne regarde pas d'habitude, mais ça fait plaisir de les voir jouer. Voilà sur ça. Donc je vais parler de Berne rapidement. Ensuite, je vais parler des 2 clubs hollandais qui se sont qualifiés. Et puis en dernier, je vais parler du Benfica Lisbonne. Voilà sur ça. Donc, pour parler de Berne très rapidement, parce que j'ai vu rapidement le résumé, mais j'ai pas vu grand-chose de ce match-là, mais je voulais quand même en parler, parce que c'est tout simplement leur première qualification, je crois, de leur histoire en Ligue des Champions, si j'ai tout compris. Donc félicitations à eux, c'est vraiment un exploit. En plus, ils ont réalisé l'exploit l'année dernière d'être champion de Suisse devant le FC Bâle, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et en plus, dans cette équipe-là, je voulais parler d'un joueur qui est français, c'est Waro, parce que voilà, Waro, on sait que c'est un joueur, il a pas le niveau pour jouer dans un grand club du style Real de Madrid ou Bayern de Munich, mais il a quand même un bon niveau et il a réussi enfin à trouver une équipe qui lui convient. Vu que cette équipe-là lui convient clairement. Avec cette équipe-là, il marque pas mal de buts et on sent qu'il se sent très bien dans cette équipe, donc ça fait plaisir de voir un Français qui a des bons résultats et en plus il joue dans une équipe qui joue les premières places de son championnat. Donc voilà, je tenais à revenir sur ça. Ça fait plaisir d'avoir un Français au top, même s'il joue en Suisse. Voilà, en tout cas, il a trouvé un club dans lequel il peut jouer très bien et voilà sur ça. Ensuite, pour revenir aux 2 clubs hollandais, donc je vais commencer par l'Ajax parce qu'ils ont joué en premier cette semaine. Donc ils avaient gagné 3-1 à l'aller, là ils ont fait 0-0. Ça n'a pas été super le match retour. On va dire qu'ils ont surtout cherché à se qualifier, ils ont réussi. On a l'habitude de voir un football beaucoup plus spectaculaire de l'Ajax d'Amsterdam, beaucoup plus offensif que ça, notamment ce qu'on a vu face au Standard de Liège. Mais bon, là on a vu, ils ont géré et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour se qualifier. Ça n'a pas été phénoménal à voir, mais au moins ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils se sont qualifiés. Donc félicitations à eux. On va dire qu'ils ont su montrer qu'ils étaient aussi capables de bien défendre et de pas prendre de but, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, enfin une bonne nouvelle pour eux. D'ailleurs, je pense que cette année, dans le championnat hollandais, ils peuvent faire quelque chose. Ça fait pas mal d'années qu'ils n'ont pas été champions national. Et cette année, ils ont eu la chance de garder pas mal de joueurs qui étaient convoités par des grands clubs. Donc je pense que cette année, ils peuvent faire quelque chose en championnat. Et pourquoi pas faire quelque chose s'ils finissent 3e de la poule. Pourquoi pas faire quelque chose en Europa League. Donc voilà sur ça. Et voilà sur cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Ensuite, le PSV qui s'est qualifié assez facilement en gagnant 3-0 son match retour. Le match aller, ils avaient gagné 3-2. Ils avaient été, j'avais trouvé assez faible en défense. J'avais trouvé qu'ils s'étaient fait surprendre un petit peu trop facilement, pardon. Voilà sur ça. Mais là sur ce match retour, voilà, ils ont été largement au-dessus, ils ont gagné leur match. C'est largement mérité et c'est une belle qualification de la part du PSV Eindhoven qui avait été champion du Pays-Bas cette année, donc qui confirme sa première place et qui confirme son billet en Ligue des Champions et il mérite selon moi de se qualifier, donc félicitations à eux. Cette année il y aura donc 2 clubs hollandais qualifiés en Ligue des Champions, ce qui était pas facile vu que les 2 ont été obligés de faire les barrages. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au match du Benfica face au PAOK Salonique, donc au match aller, ils avaient fait un partout à domicile, donc c'est un plutôt mauvais résultat. En plus, ils ont très très mal commencé ce match en faisant des fautes que j'ai trouvé un petit peu inutiles, en faisant des fautes en plus à des endroits qui permettaient aux Grecs d'avoir des coups francs faciles. Donc voilà, on sentait qu'au début, on sentait qu'ils étaient pas sûrs d'eux, qu'ils
faisait des choix assez bizarres et que globalement il défendait, mais il défendait assez mal et que au début du match, ils se faisaient un petit peu manger dans tous les compartiments du jeu. Ils se sont pris un but d'ailleurs très rapidement. Donc à ce moment-là, honnêtement, je me suis dit c'est mal parti, c'est vraiment très très mal parti. Après, ils ont su marquer un but sur la première occasion qu'ils ont eue, et après ce but-là, ils ont su avoir la main sur le match. Ils ont plutôt bien défendu, notamment avec un gardien qui est juste exceptionnel depuis le début de la saison. C'est vraiment une bonne recrue qu'ils ont eu là. Le gardien Odyssée, je sais plus comment. J'ai beaucoup de mal à retenir son nom, mais il est vraiment très très bon, ce gardien Black Odim Odyssée. C'est bon, c'est revenu. Il est vraiment très très bon, ce gardien du Benfica. Il est vraiment très, on sent qu'il est sûr de lui dans le bon sens du terme, dans le sens où il sait qu'est-ce qu'il a à faire. Donc c'est vraiment un très très bon gardien. Je pense que dans quelques années, on parlera de lui dans un grand club. Enfin, je me comprends quand je dis dans un grand club, je parle d'un club qui peut gagner la Ligue des Champions, pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment un très très bon gardien. Il est très sûr de lui. C'est vraiment une bonne recrue. C'est vraiment une belle trouvaille qu'ils ont fait le Benfica, parce que l'année dernière, il y avait deux gardiens qui étaient assez moyens au Benfica, et là vraiment on sent qu'il y a un très très bon gardien. Alors voilà, en tout cas c'est le genre de gardien qui rassure un petit peu la défense, et c'est un gardien que j'aime bien voir parce que depuis le début de la saison, je trouve qu'il a un côté, comme je le dis, rassurant. Il est vraiment très bon, et ce qu'il fait, il le fait vraiment très bien. Ensuite, donc pour parler de ce match, donc après, comme j'ai dit, le Benfica a été meilleur dans tous les compartiments du jeu dès qu'ils ont marqué ce but. Alors certes, ils ont marqué de penalty, mais ils ont quand même réussi à concrétiser leurs occasions, ce qui n'était pas le cas au match aller. Voilà sur ça. Et en attaque et au milieu de terrain, j'ai trouvé que dès qu'il y a eu ce but, ils ont été vraiment très bons. Il y a eu pas mal d'actions, à part Seferovic, que je trouve toujours totalement perdu en attaque, mais bon, ça date pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, Benfica a deux attaquants de pointe blessés, donc voilà, début de saison un petit peu compliqué. Malgré ça, ils ont des bons résultats, mais c'est vrai que ces deux attaquants blessés, ils manquent quand même cruellement au club. Donc voilà sur ça, mais le milieu de terrain très intéressant, notamment Pizzi qui depuis le début de saison, alors bon Pizzi, je pense que depuis qu'il est au Benfica il fait des bonnes prestations quand même, mais cette année je pense qu'il est vraiment, pour l'instant en début de saison, peut-être que ça va changer, mais je pense pas que ça change. Pour l'instant il est un petit peu en train de se montrer en leader. On voit que c'est vraiment lui le leader. Quand il faut marquer il marque, quand il faut faire une passe décisive il le fait. Il a notamment marqué un triplé au premier match de championnat contre le Victoria Guimarães. Donc voilà, on sent que cette année ça va vraiment être lui le leader, et qu'il est vraiment là pour mener l'équipe à la victoire. Et honnêtement, je le trouve vraiment très bon cette année. J'ai l'impression qu'il a un petit peu passé un cap, même si il n'est pas tout jeune. Enfin, en général, on passe un cap plus jeune que l'âge qu'il a, mais en tout cas là, j'ai l'impression qu'il est vraiment au-dessus. Et en tout cas, pour l'instant, il fait un début de saison vraiment remarquable. J'espère que ça va continuer. En tout cas, il se montre vraiment leader pour le Benfica. Le Benfica donc s'est qualifié en gagnant 4-1. Ils ont vraiment très très bien géré ce match retour, même si ça a mal commencé. Honnêtement, c'était pas fait d'avance, surtout qu'ils avaient fait un partout. Surtout que cette équipe grecque était plutôt intéressante au match aller, notamment avec le gardien qui avait fait une bonne prestation, avec certains défenseurs qui avaient fait une très bonne prestation aussi. Voilà, c'était pas évident. Surtout par rapport au match aller, mais ils ont réussi à se qualifier. Qualification du Benfica donc pour la Ligue des Champions. Donc le tirage a lieu aujourd'hui à 18h il me semble. Donc on va voir le tirage que vont avoir cette équipe, que vont avoir ces équipes, que vont avoir toutes les équipes. On va voir ce tirage là. Je pense que je vais faire une vidéo demain pour vous dire les pronostics par rapport au tirage. Voilà sur ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation.